Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. On est toujours en compagnie de mes débatteurs de la deuxième heure, Alexandre Malafaille et Jean-Michel Salvatore. Messieurs, je voulais vous faire réagir à ce drame absolu. Un automobiliste en délit de fuite après un refus d'obtempérer qui avait percuté un jeune homme en plein centre-ville. L'étudiant qui s'apprêtait à fêter ses 20 ans est mort des suites de ses blessures. Ça s'est passé durant la nuit d'Halloween vers 5h du matin. Le chauffard était sous l'emprise de protoxyde d'azote. Il était connu des services de police. La séquence a été filmée sur les réseaux sociaux. Je vous propose de l'écouter, non pas par voyeurisme, mais pour qu'on se rende bien compte de la gravité de ce genre de drame. Ça fait froid dans le dos, écoutez. Attends, vite fait, il y a une chasse en direct, là. Ils viennent tuer quelqu'un. Je vous dis franchement, j'ai hésité à passer ce genre de séquence parce que quand je l'ai entendu, ça m'a littéralement glacé. Mais voilà, un chauffard sans permis, sous l'emprise du protoxyde d'azote, en train de fuir la police qui lui avait demandé de s'arrêter. J'avoue que les mots me manquent, Jean-Michel Salvatore. Oui, et en fait, c'est un résumé, mais vraiment glaçant, Oui. dramatique, de toutes ces infractions qui sont gravissimes et qui sont devenues totalement banalisées, en fait. Hein, vous avez d'abord le fait de circuler sans permis. Hein, c'est grave de circuler sans permis. Et vous avez malgré tout 600 000 personnes en permanence qui roulent sans permis. Donc ça, c'est une première infraction grave. La deuxième infraction incroyable, c'est le refus d'obtempérer. Et ça aussi, c'est une infraction qui est, là aussi, comme on l'a dit, gravissime, mais qui se banalise incroyablement, puisqu'il y en a 25 000 par an, c'est-à-dire en fait un refus d'obtempérer toutes les 40 secondes. Bon. Et puis vous avez l'usage donc, de ces stupéfiants, ce protoxyde d'azote. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on avait plutôt tendance à faire la guerre à l'alcool au volant, mais c'est vrai que l'usage des stupéfiants devient un phénomène vraiment très préoccupant, puisqu'il est à l'origine de 600 morts par an sur les routes. Hein, donc voilà, donc en fait, on a cette espèce de résumé absolument dramatique des infractions ordinaires qui sont d'une gravité extraordinaire. Vous avez donné les chiffres, hein, c'est des refus d'obtempérer, ça fait 70 par jour. On se demande ce que va prendre ce chauffard, parce que le jeune homme qui s'apprêtait à prêter ses 20 ans, lui, il est mort. Donc, Alexandre Malafaille, c'est quoi ? C'est l'impunité ? C'est pas assez de sévérité à l'endroit de ces chauffards qui se croient tout permis ? C'est vraiment ça, le mot que vous avez prononcé, le bon. En fait, c'est ce sentiment d'impunité qui s'est développé dans une bonne partie de la population, où on se dit que finalement, on passera à travers. Et que globalement, même si on prend le risque de forcer un barrage de police, globalement, c'est pas très grave, ils vous ne tireront pas dessus, il y aura pas de conséquences, puis ils n'ont donc pas peur du gendarme, pas peur du policier, puis après pas peur du juge. En même temps, ils finissent en prison. Regardez, le brigadier chef, là, il a accusé d'avoir tué Naël. De l'autre côté, il s'est exprimé récemment, et il était en prison, il a fait une dépression. Enfin, vous voyez, c'est quand même c'est qu'on n'a pas peur du gendarme, on n'a pas peur du policier. Par contre, les gendarmes et les policiers, quand ils font usage de leur arme, parce qu'à un moment donné, ils sont amenés à le faire, ils sont obligés de faire extrêmement attention. Et de toute façon, dès qu'ils le font, il y a tout de suite une mise en cause qui peut se passer par une mise en examen, une incarcération à titre préventif, etc. Ça dissuade un tout petit peu de faire preuve de son autorité. Et ça, on l'a installé et on le laisse se développer. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, les uns ou les autres, pris dans un moment de stress, avec en plus des substances X, Y ou Z qui vont un peu vous désinhiber, n'ait plus de limite. Et ça, on l'a laissé s'installer. On voudra peut-être un jour s'attaquer à le reprendre. Il faudra peut-être à un moment donné mettre davantage de lois, davantage de règles, prendre des risques. Il faudra peut-être dire effectivement aux forces de police, oui, vous allez avoir plus de moyens de réponse et on vous laissera davantage faire. On va pas aimer, c'est sûr, mais c'est peut-être un des moyens qu'il faudra utiliser un jour. Le délit routier, Jean-Michel Salvatore, vous savez, cette loi qui a été poussée par Yannick Aleno, qui a perdu son fils, a été votée, heureusement, mais bon, est-ce que ça va vraiment changer les choses ? Parce que là... moi, personnellement, j'en doute, surtout face à un phénomène, ce phénomène du protoxyde d'azote est un phénomène quand même extrêmement inquiétant. Bon, c'est un gaz hilarant, hein, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est un gaz hilarant qu'utilisent véritablement les jeunes. Absolument. Il y en a dans toutes les communes. J'ai fait un sujet là-dessus. C'est pas cher du tout. C'est pas cher. C'est les petites bonbonnes d'ailleurs qu'on retrouve, vous savez, dans les villes, il y en a plein, comme des bonbonnes de Chantilly, c'est ça. Exactement, et c'est vrai que ça donne en fait un effet d'ivresse, en fait.
ça provoque aussi une certaine distorsion des perceptions. Oui. Bon, c'est vraiment la drogue low cost qui est utilisée par les jeunes. Et que vous pouvez commander sur Internet. Et qu'on peut commander sur Internet. Et c'est vrai que là, on voit bien que le phénomène est tellement important que je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le réseau Vinci, Vinci Autoroute, vous avez sur les panneaux un message variable, vous avez des messages justement pour alerter sur les dangers de ce protoxyde d'azote, parce que c'est véritablement un phénomène, c'est un vrai fléau, et c'est un phénomène qui est devenu galopant et qui en plus est difficile à détecter, parce que finalement, quand vous faites des prises de sang et que vous avez arrêté des jeunes qui en ont pris, c'est vrai que les effets en fait disparaissent assez rapidement, donc c'est un fléau qui est assez difficile à combattre. Alexandre Malafaille. Non, mais je crois qu'on est face à, de toute façon, sur tous ces sujets, on revient sur les mêmes fondamentaux, éducation, une crise de l'autorité, place de ce qui fait sens dans la société. Et tant qu'on n'aura pas repris le fil d'une espèce de reconstruction de ces éléments qui sont essentiels pour faire en sorte qu'à un moment donné, on se comporte en tant que conducteur, en tant que citoyen, de façon digne et respectueuse de son prochain et de l'autorité, on aura encore et toujours des faits divers de cette nature à déplorer.